le mardi 18, conformément à notre agenda, parce que nous avons un agenda que nous exécutons, il était prévu une visite dans les communes de Rufisque-Ouest, Rufisque-Nord, Rufisque-Est. Nous avons démarré à 10 h. De 10 h à 20 h, nous avons sillonné les artères de Rufisque-Ouest, Rufisque-Nord, Rufisque-Est, avec plusieurs étapes. Partout, vous-même, vous pouvez le constater, parce que je pense que la plupart d'entre vous étaient avec nous, notre caravane a fait l'objet d'accueil populaire. Moi, je fais de la politique dans le département depuis de longues années. Je n'ai jamais vu une caravane aussi mobilisatrice que celle de Benno Bokk Yakaar le mardi 18 juillet. Arrivé à hauteur après le passage à niveau de la route de Colobane, notre caravane a rencontré la caravane de s'appelle Manko Tahaou Sénégal. C'était vraiment sans commune mesure en termes de comparaison. Le rapport de force était tel que nous n'avions aucun intérêt à ce qu'il y ait des heurts. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais j'ai eu des recoupements sur ceux qui étaient avec moi. Moi, j'étais dans la voiture avec Souleymane Ndoye. À travers les vitres, j'ai vu Oumar Sissé, c'est bien lui, qui marchait. Je pense qu'il distribuait des tracts ou des spécimens. Il en a le droit. Nous sommes en campagne électorale. Après notre passage plus loin, j'ai senti qu'il y avait quelques petits, je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça, heurts, quelques petits accrochages. Vite passé, nous on est passé. Et nous sommes allés chez Gagna Sissé. Là également, forte mobilisation. Mais chemin faisant, nous avons entendu la personne qui était dans le camion de Sono dire il faut que la sécurité rebrousse chemin parce que la queue de notre caravane était en train d'être attaquée à coups de pierre. Sur ces entrefaites, nous sommes partis, nous avons continué à dérouler notre programme jusqu'à la fin, vers 20 h à Rufisque. C'est après que j'ai eu l'information qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu des coups de feu, qu'il y a eu des voitures brisées, etc. Je dis, tiens, ça s'est passé où? Et je commençais à me poser des questions, de savoir où se trouvent ces blessés, où se trouvent ces coups de feu, où sont ces douilles, où sont ces véhicules cassés. Information faite, il n'y avait pas de blessés, même pas d'égratignure, il n'y avait pas de voiture brisée, et nous n'avons pas vu trace de douille ou de quoi que ce soit, en tout cas coup de fil tiré sur des personnes, il n'y en avait pas. Le lendemain, ce que j'ai vu dans la presse écrite et même télévisuelle, c'est comme s'il y avait l'apocalypse à Rufisque. Tel que c'était décrit, alors là, on n'était pas loin de dire, mais combien de morts y a-t-il? Ah oui, tel que c'était décrit là, ce jour-là, il y avait des morts à Rufisque, il y avait des maisons cassées, des véhicules cassés, il y avait des blessés, les hôpitaux étaient pleins. Moi-même, j'ai demandé à Youssou Mbargane, y a-t-il des blessés qu'on a amenés là-bas? Principal, partout je cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Informez-moi, dites-moi ce qui se passe. Y a-t-il, quelle est cette vision apocalyptique qu'on a montrée? Moi, ce que j'ai vu, c'est des photos de gardes de corps qui pourchassaient des gens qui, ce qu'on m'a donné comme explication, cherchaient à balancer des pierres sur des véhicules remplis de femmes en queue de cortège, queue de caravane. Et qu'il n'y a eu aucun accrochage, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de voitures caillassées, et les deux caravanes, je suppose, chacune a continué son programme jusqu'à la fin. Alors, les commentaires qui ont suivi après, les coups de feu, etc. Je vous dis ici, nous n'avons pas d'armes à feu. D'ailleurs, j'ai bien apprécié votre question de dire des armes qui ressemblent. Oui, qui ressemblent, mais ce n'est pas des armes à feu. Pour avoir une arme à feu, il faut avoir une autorisation de port d'armes.
nous n'en avons pas. Aucun de ceux qui sont avec nous ne détient dans notre sécurité d'armes à feu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vérifiable. Et nous n'avons blessé personne. En tout cas, la sécurité n'a blessé personne. Mais a usé de dissuasion pour sécuriser nos femmes et nos jeunes qui étaient avec nous et qui avaient fait l'objet, semble-t-il. Parce que je dis toujours au conditionnel, je n'étais pas là. J'étais avec Souleymane, on était en tête de cortège. Alors quand j'entends dire des gens, c'est Oumar Gueye qui a commandité ça, qui a donné l'ordre, je pense que ça c'est des histoires qu'on raconte. Comment moi je peux dire aux gens attaquer telle ou telle personne? Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Je ne suis pas un homme violent. Je suis un homme conscient des responsabilités. Je suis quand même ministre de la République. S'il y a quelqu'un qui doit veiller à ce que les choses se passent normalement, c'est moi. J'ai la confiance du président Macky Sall qui m'a nommé ministre, qui a fait de moi le coordonnateur départemental de l'APR, qui a fait de moi le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, qui a fait de moi le plénipotentiel des élections dans le département de Rufisque. Avec toute cette marque de confiance, comment moi je peux venir, alors que nous sommes largement majoritaires, prôner la violence? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si vous connaissez des personnes blessées lors de ces... Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont ces personnes, on va les voir. Si vous voyez des voitures cassées, dites-le moi. Si vous voyez des maisons cassées, dites-le moi. Il n'y en a pas. Il y a eu un petit incident qui ne vient pas de nous. Encore une fois, je le répète, qui vient du camp d'en face, qui a commencé à proférer des insultes, des menaces et des jets de pierre. Ici, dans cette salle, il y a des personnes qui étaient là, présentes, et qui peuvent le certifier.